Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au spectacle des otaries du zoo de la Flèche. Laissez-moi pour commencer vous présenter les deux premières de nos otaries. Ce sont deux otaries de Californie, deux mâles, tous les deux âgés de 21 ans. Voici Jimmy et Cookie. Petite question pour bien commencer ce spectacle, elle est pour vous? Est-ce que tout le monde va bien? Ouais! Parfait, donc avant de parler plus spécifiquement des otaries, on va ouvrir une parenthèse, car peut-être que vous le remarquez, mais je porte un magnifique t-shirt avec un chimpanzé dessus. Pourquoi je porte ce t-shirt? Il faut savoir qu'en ce moment, on a l'honneur d'accueillir au zoo de la Flèche l'exposition du centre de conservation de chimpanzés. Et nous, on a notamment des bénévoles qui sont au niveau de Nosy-Combat, l'île des Lémuriens. Donc, ce sont des bénévoles qui travaillent directement sur le terrain. Donc, n'hésitez pas dans la journée à aller à Nosy-Combat pour échanger avec eux. Et si vous souhaitez soutenir concrètement cette association, n'hésitez pas, par exemple, à ce magnifique t-shirt ou même du maquillage pour vos enfants. Quant à nous, par rapport au spectacle des otaries, eh bien, j'espère qu'avant toute chose, vous allez passer un très bon moment en notre compagnie, mais aussi apprendre plein de choses sur les otaries. Que ce soit sur leur mode de vie, leur morphologie ou même leur adaptation au milieu terrestre et aquatique. Et en parlant de l'aquatique, ça tombe bien. Il faut savoir que les otaries, elles utilisent plusieurs moyens pour se déplacer dans l'eau. Et finalement, un de ces moyens ressemble au sport national de la Californie. Je vais bien sûr parler du surf, exactement. Et donc ce que je propose tout de suite avec Jimmy et Cookie, c'est une petite démonstration de surf. Jimmy et Cookie. Alors, nous sommes bien d'accord, en face de vous, ce sont des otaries. Pourquoi j'insiste autant? Parce qu'on les confond très souvent avec un autre animal. Je vais bien sûr parler du phoque. C'est vrai, je vous l'accorde, les phoques et les otaries se ressemblent beaucoup. D'ailleurs, ils font partie de la même famille, la famille des pinnipèdes. Pourtant, il y a plusieurs différences entre le phoque et l'otarie. Par exemple, la première différence est toute petite, elle se situe juste à ce niveau. Au niveau des oreilles, en fait, chez les otaries, on voit très bien leurs oreilles parce qu'elles ont comme nous un pavillon externe. À la différence du phoque, qui lui, son conduit auditif est simplement interne. Donc le phoque, à la place de l'oreille, il a juste un petit trou. Vous vous en souvenir, otarie, ça commence par un O, comme oreille. Donc si on voit des oreilles, forcément, ce seront des otaries. La seconde différence, je vous rassure, elle est de taille, elle se situe juste à ce niveau. Au niveau des nageoires, qui sont très larges et très puissantes chez les otaries, merci beaucoup les garçons. Alors le phoque, bien entendu, lui aussi, il a des nageoires. Mais celles du phoque sont beaucoup plus petites que celles des otaries. Si petites que pour se déplacer sur le sol, eh bien le phoque, en fait, il n'a pas du tout utilisé ses nageoires. Le phoque va donc être obligé de ramper comme le ferait une chenille ou un ver de terre. D'ailleurs, on dit que le phoque ondule la terre. Alors Jimmy, on est bien d'accord, je viens de vous le présenter. Jimmy, c'est bien une otarie. Mais ça tombe bien, puisque Jimmy, c'est également un formidable imitateur de phoque. Donc, pour que cela soit bien clair pour tout le monde, ce que je vous propose, c'est que Jimmy nous montre tout de suite comment le phoque se déplace lorsque celui-ci est sur le sol. Merci beaucoup, Jimmy.
On va maintenant vérifier que tout le monde a bien suivi. Jimmy vient de nous montrer le déplacement de quel animal? Du phoque, tout à fait. Rien à voir avec le déplacement de l'otarie. Car si on advient Jimmy, eh bien Jimmy, grâce à ses puissantes nageoires, il peut facilement soulever le poids de son corps et ainsi marcher. Si Jimmy peut marcher, il peut également courir. Et sachez-le, bien plus vite que nous. Et pourquoi pas, si Jimmy le souhaite, il peut même faire quelques petites acrobaties. Merci beaucoup, Jimmy. Donc maintenant, j'en suis sûre, grâce à ces astuces, vous ne pourrez plus confondre les phoques et les otaries. Sachez tout de même que sur nos côtes françaises, ce n'est pas possible de trouver des otaries. Par contre, des phoques, c'est possible, soit des phoques gris, soit des phoques bons marins, en Picardie ou encore en Bretagne. On va maintenant passer à un exercice que je suis sûre que vous attendez tous depuis le début du spectacle. Puisque je vais demander à Cookie de appuyer son ballon, le rouge suspendu au-dessus du bassin, appareil photo, caméra, ça va être le moment, ça va aller très très vite. Est-ce que tout le monde est prêt? Au moins c'est clair, même pas 5 minutes, j'ai perdu tout le monde. On est en pleine gestion, c'est ça? On a besoin de la motivation de tout le monde. Est-ce que tout le monde est prêt? Ouais! Ah, c'est beaucoup mieux. Alors Cookie, c'est parti, on y va. La boule. Décidément, après les gradins, je viens de perdre une otarie. Bon, excusez-nous, parfois dans le métier, ça arrive. C'est ce qu'on appelle un faux départ. En même temps, je suis peut-être allée un petit peu trop vite. Cookie, à toi, je ne t'ai pas demandé si tu étais prêt. Donc ce que je propose, c'est qu'on donne tout de suite une seconde chance à Cookie, mais cette fois-ci, on prend un peu plus d'élan. Après, connaissant Cookie, je pense que ce qui lui manque tout simplement, ce sont vos encouragements. Alors surtout, n'hésitez pas à l'applaudir. Allez Cookie, tu entends? Ça c'est plus l'excuse, c'est parti. La boule. Bah non Cookie, je suis pas d'accord, on n'était pas trop mal. Niveau encouragement, qu'est-ce qui se passe? Ça te ressemble pas? Normalement tu aimes bien cet exercice. À mon avis, on a un problème. Peut-être même un petit problème d'ordre médical. Excusez-nous, je préfère faire une petite pause pendant le spectacle. Je préfère m'assurer que tout va bien. Donc Cookie, ce que je te propose, s'il te plaît, c'est de t'allonger. Bon, à première vue, je vous rassure, tout va très bien pour Cookie. Mais cela permet d'aborder un petit sujet. Il faut savoir qu'ici, au-delà des exercices de spectacle auxquels vous assistez, on fait ce qu'on appelle de l'entraînement médical. Et d'ailleurs, à propos, mon super assistant Jimmy, peux-tu s'il te plaît me trouver du matériel en rapport avec ce sujet? Ce que tu trouves, Jimmy, je te fais entièrement confiance. Ah bah une seringue, on est sur l'antenne. Merci beaucoup Jimmy. L'entraînement médical nous permet au quotidien d'ausculter nos animaux. Dans une position comme celle-ci, par exemple, j'ai facilement accès à l'abdomen de Cookie. Je peux donc lui faire des échographies. J'ai accès à ses nageoires. On peut faire un petit tour chez le dentiste. Merci Cookie. Et Jimmy, tu as raison, je peux aussi lui faire une prise de sang. Je vous rassure, les seringues qu'on utilise sont beaucoup plus petites que celles-ci. Et tout ceci se passe sur la base du volontariat, donc sans capture, mais surtout sans stress pour nos animaux. Je pense qu'on est tous d'accord, Cookie n'a pas l'air très stressé. Mais même plutôt détendu. En fait, t'as triché, Cookie. Tu voulais faire une petite pause, profiter des caresses et du soleil. Mais bon, Cookie, vu que tu vas bien, on n'est pas tout seul. Il y a du monde dans les gradins. Je pense qu'on nous attend, donc ce que je propose, c'est qu'on continue le spectacle. Merci, Cookie. Mais pas d'inquiétude, bien entendu, on reviendra à l'exercice des ballons suspendus au-dessus du bassin en fin de session. Et même, on demandera à Jimmy d'accompagner Cookie. À deux, ce sera beaucoup plus impressionnant. Mais tout de suite, je propose qu'on parle communication. Est-ce que quelqu'un a entendu? Effectivement, c'est l'aboiement. Comme pour le chien. Et autre similitude avec le chien, le bébé de l'otarie s'appelle un chiot.
Vous allez voir que Jimmy il aboie très bien et tout de suite on comprend le lien qu'il y a avec le chien. Par contre, quand on entend Cookie, on se pose encore des questions. Je vous laisse découvrir et apprécier. J'en laisse tout de suite mon micro. Quelle affection. Voilà qui est parfait, Cookie et Jimmy. I told you you can always count on me, darling. Propose qu'on revienne aux moyens de locomotion des otaries dans l'eau. Tout à l'heure, on a pu voir Jimmy et Cookie surfer. Eh bien, ce que je propose maintenant, c'est de les voir marsouiner. Il faut savoir qu'avec cette technique, les otaries peuvent atteindre des vitesses entre 30 et 40 km/h. Vous allez voir que Cookie et Jimmy n'ont absolument rien à envier à leurs cousins qui sont bien évidemment les dauphins. Kiss my station. Kiss my station. Jimmy et Cookie. Belle l'attitude de ma patience comme certitude collée à trois fils, liés à trois fils. Tu seras, j'espère, fidèle au vieux. On change maintenant de sujet pour parler prédateurs. Donc, je vais faire participer un tout petit peu, mais comme c'est les vacances, je vous aide. Il faut savoir qu'en milieu naturel, les otaries ont 3 principaux prédateurs. D'après vous, lesquels? L'orque, c'est une très bonne réponse. Le requin, c'est notre bonne réponse, et plus précisément le requin blanc. Il m'en manque un, malheureusement, le premier sur la liste. L'homme, effectivement. Ce que je propose, c'est que nous, aujourd'hui, on s'intéresse plus particulièrement à la technique de chasse de l'orque envers l'otarie. Technique bien particulière, mais surprenante, que je suis presque sûre que de tout avoir à la télévision lors de fameux reportages animaliers, par exemple. Puisqu'en effet, lors de sa chasse, notre orque. Bon, version Jimmy de la paix, bien sûr. Notre orque va longer les côtes de la Californie à la recherche de sa future proie. De préférence, une jeune otarie beaucoup plus facile à attraper car beaucoup plus imprudente. Et ce que notre orque va faire est très impressionnant. Car une fois qu'elle a repéré sa proie, eh bien elle est capable, au péril de sa vie, de venir jusqu'à s'échouer entièrement sur la plage hors de l'eau comme ceci, en prenant le risque considérable de ne peut-être pas pouvoir retourner à l'eau ensuite. Merci à notre petit orque pour cette magnifique démonstration. Si vous avez la chance d'observer des otaries en milieu naturel, vous pouvez constater par vous-même qu'en fait, elles sont très joueuses. Elles s'amusent avec absolument tout ce qu'elles trouvent. Que ce soit des algues, des morceaux de bois, des oursins ou même des galets, qu'elles s'amusent à aller chercher au fond de l'océan et ramener sur le bout du nez avec beaucoup d'agilité et de grâce. Donc ce que je propose, c'est tout de suite une démonstration de ce comportement un petit peu amélioré avec Cookie et celui-là, c'est un vrai. Cookie, tu es prêt? C'est parti. Et voilà qui est parfait, Cookie. Et nous voici maintenant arrivés enfin
session avec Jimmy et Cookie. Alors comme promis tout à l'heure, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir à l'exercice des ballons suspendus au-dessus du bassin. Ça c'est pour de vrai, je ne vous mens plus. Appareil photo caméra, pour ceux qui le souhaitent, ça va vraiment aller très vite. Ce sera les ballons rouges et jaunes. On compte sur les encouragements de tout le monde. Jimmy, Cookie, vous êtes prêts? Alors c'est parti. Et je pense qu'on peut applaudir très fort une dernière fois Cookie et Jimmy. Jimmy et Cookie, que vous retrouverez tout à l'heure à la fin de ce spectacle. Mais en attendant, ne bougez pas, nous revenons dans un instant avec une autre de nos otaries. Je t'écoute. Ah oui, effectivement, on a un très gros problème. Et je dois vous l'avouer, eh bien ce problème vous concerne tous directement. Donc ce que je propose, c'est qu'on continue un petit peu le spectacle, mais cette fois-ci en se rapprochant de vous. Avant cela, quelques petites consignes de sécurité. Je vous à tous, s'il vous plaît, de rester bien à votre place, ne bougez pas. Je demanderai aux parents de garder les plus petits auprès de vous. Je demanderai à toutes les personnes qui sont au niveau des cordes, s'il vous plaît, qu'il n'y ait aucun bras, ni aucune jambe qui dépasse les cordes, ni de les franchir. Je vous remercie et nous, on arrive. With every step we take, Kyoto to the bay, strolling so casually. We're different and the same. Gave you another name. Switch up the batteries. You gave me a chance, I would take it. It's a shot. Wally. But I'll make it. Elles sont noires. Pourquoi ces dents? Elles sont noires, elles sont tout simplement infectées de bactéries. Ainsi, si Wally nous mord, on a de très grandes chances de partir rapidement à l'hôpital car nos plaies s'infectent très vite. Mais surtout, ce qu'il faut retenir de la pression de la mâchoire de Wally, c'est qu'elle est 3 fois supérieure à celle d'un grand chien, comme celle d'un berger allemand. Donc, pour ces raisons qu'il y a des cordes dans le bassin, c'est pour votre sécurité et c'est pourquoi, s'il vous plaît, je vous demanderai de les respecter, que ce soit pendant le spectacle, mais également en dehors. Ils savent partout sur le parc d'ailleurs. Et messieurs, dames, je vous remercie de votre compréhension. Tant que nous sommes tout près de vous, on va en profiter pour tester vos connaissances niveau otari. Donc, 2 petites questions. La première, elle est très facile, je vais entendre tout le monde. D'après vous, que mangent les otaries? Du poisson, c'était facile. Donc ils mangent soit du hareng, soit du caplin, soit du maquereau, mais par contre pas de sardines, contrairement aux idées reçues. Ni de popcorn, surtout pas de popcorn, même très souvent, voire même tous les jours, on retrouve du popcorn sur le ponton. C'est un aliment qui est très dangereux pour la santé de nos otaries. Et j'en profite pour vous rappeler que chez nous, le popcorn est réservé uniquement à nos amis de la mini-ferme. Je complique maintenant un petit peu. À votre avis, en moyenne bien sûr, combien de kilos de poisson une oreille mange-t-elle par jour? 5 kilos. C'est quoi la bonne réponse? Fallait me prévenir qu'on avait que les professionnels d'Otari en face de nous, ça m'aurait... Vous avez tous triché. Oh non. Merci beaucoup, Ali. Alors 5 kilos, c'est effectivement la bonne réponse. C'est une moyenne à l'année. En fait, nos otaries, elles mangent plus l'hiver et moins l'été. Ça dépend des températures extérieures. Par exemple, notre mâle dominant Lucky, qui lui pèse 160 kg, l'hiver, il mange environ entre 10 et 12 kg de poisson par jour. Mais bon, assez parlé du chef. Wally, on va revenir à toi. Tout à l'heure, on a pu entendre les jolies voix de Jimmy et Cookie. Ce que je propose maintenant, vu qu'on est un petit peu plus près de vous, c'est qu'on entende celle de Wally. Vous allez voir que l'aboiement de Wally est assez similaire à celui de Jimmy, sauf que quand Wally aboie, tout de suite, il apparaît moins sympathique. Je vous laisse découvrir.
Wally. Maintenant qu'on a pu entendre la jolie voix de Wally, je propose qu'on revienne à son secret. Puisqu'après tout, Wally, c'est pour toi qu'on est venu ici, puisque tu m'as murmuré quelque chose à l'oreille tout à l'heure. C'est le moment, Wally. Dis-nous tout le monde est impatient, tout le monde te regarde. Que penses de ton public cet après-midi? Je sais pas si tu l'as bien vu, Wally, je te redemande, qu'est-ce que tu penses de ton public? Ah si, effectivement, c'est bien ce que je pensais. Wally vous a tiré la langue et moi je sais pourquoi il vient de faire ça. Il est tout simplement vexé car il trouve qu'il n'est pas assez applaudi. Je suis assez d'accord avec lui, alors surtout n'hésitez pas. Aller sur la plage, je propose qu'on réouvre la parenthèse artistique. Par exemple, il y a quelques petits instants, on a pu entendre la jolie voix de Wally. Donc après le chant, vient tout naturellement la danse. Est-ce que vous voulez voir Wally danser? Ouais. Alors musique maestro, Wally, tu vas compter deux danses. Et tous ensemble, ce que je propose, c'est que vous nous donniez le rythme. Avec Wally. Donc comme tout à l'heure pour Jimmy et Cookie, ce que je propose c'est qu'on termine par sa plus jolie prouesse. Donc pour Wally, ce sera le ballon jaune. Sous l'encouragement de nouveau, on l'espère. Wally, on prend un petit peu d'élan. Alors Wally, c'est parti. Très fort, une dernière fois Wally. Et voilà, notre spectacle touche à présent à sa fin, mais surtout ne bougez pas, nous revenons dans un instant avec toutes nos otaries. I was running from my brother and his friends. Si vous avez des questions sur les otaries, surtout n'hésitez pas. Je me tiendrai à votre disposition juste ici en bas des gradins dès la fin de ce spectacle. En attendant, toute l'équipe du complexe aquatique ainsi que toutes nos otaries qui s'installent avec Lucky, notre mâle dominant, Cookie, Jimmy et Wally, on souhaite tous une très bonne journée aux eaux de la Flèche. Merci, au revoir et à très bientôt. Mr. Way, you make me feel
children smoking and roll Et cigarettes. sans oublier, mesdames, messieurs, les enfants, que ce spectacle vous a été présenté par Amandine. Getting drunk with my friends. Had my first kiss on Friday night. I don't reckon that I did it right, but I was younger then. Take me back to when we found weekend jobs, when we got paid. We'd buy cheap spirits and drink them straight. Me and my friends have not thrown up in so long. Oh, how we've grown. I can't wait to go home.